cet homme était tombé entre les mains des brigands. On peut penser aux brigands physiques qui l'ont dépouillé, mais aussi des types de brigands qui sont des démons et des esprits qui ont dépouillé ce monsieur. C'est une personne, ne sont peut-être pas tombés entre les mains des brigands comme moi à l'époque, mais peut-être ceux qui suivent par internet ou peut-être parmi nous ici ce matin, il y a des gens qui sont tombés entre les mains des brigands, qui ont dépouillé ta santé et qui ont fragilisé la santé. Dans le spirituel, j'ai vu, quand je dis j'ai vu. J'aime dire, je ne porte pas le titre des prophètes. Mais quand je dis que j'ai vu. Les maladies sont parfois des esprits. Je vous assure. Bishop, j'ai vu toutes sortes d'esprits. Des fois dans mon corps, je sentais un vrai malaise, quoi. Je sens un malaise. Je sais moi-même que je ne vais pas bien. Je sais ça. Et je me lève sur la nuit. Et je commande. Il va parler en langue. Je commande. J'ordonne, je proclame, je déclare. Et automatiquement, Dieu ouvre mon esprit. Soit je vois un immense serpent, ou je vois une panthère, ou je vois un crocodile. Et quand l'esprit est chassé, mon corps devient normal. Il dit, waouh, j'ai compris depuis lors que derrière les maladies se cachent des esprits. C'est pourquoi Jésus-Christ a chassé les esprits et les gens ont été guéris. Ce matin, au son de ma voix, que tout esprit qui se cache derrière la maladie que tu vis, qu'il soit chassé dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de paralysie, esprit de cancer, esprit de sida, de cécité, de glaucome, de cataracte, de problème de foie, esprit qui attaque ton foie, qui attaque tes intestins, qui attaque ton cœur et tes poumons, ce matin, par l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ, je vous chasse. Merci pour ta grâce, merci pour ton onction et ta faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. N'allez pas le révérend a une dette parce qu'il a présenté tout le monde sauf sa femme. Moi, je me suis demandé, oui, j'ai demandé à la femme, mais il ne t'a pas présenté? Non, il n'a pas fait. Et voilà, il a dit, tu viens à tout le monde, mais il n'a pas présenté sa femme, pendant que c'est ma soeur. On va clamer Dieu pour la révérende. Waouh, pour Daniel Kokora. Merci infiniment. Merci. À ça vous, s'il vous plaît. Merci infiniment. Le frère qui danse là, tu danses très bien. C'est incroyable. Viens. Il danse cha-cha-cha. J'aime ça. Mais tu es fort. Non, là. Danse un peu. Danse. Fais quelque chose là. Waouh. Merci infiniment pour vous asseoir. C'est pour des fois quand on est pasteur, on remarque tout. La première chose, je suis arrivé la dernière fois, je dis, mais il danse bien, tout ça. Il dit, mais il faut quand même que je le félicite parce que c'est une très bonne chose. Oh, gloire, que Dieu soit béni. Vraiment, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Quand il m'envoie le message hier, c'était hier, avant-hier, j'ai pas hésité, je devais prêcher, bon, on a deux cultes, c'est pas comme trois, on a deux, et j'ai dû dire à une de mes filles spirituelles, je devais prêcher le matin. J'ai dit non, faut pas que je parte sur le révérend, épuisé, fatigué. Quand on te sollicite ailleurs, il faut être dans les bonnes dispositions. Donc j'appelle hier une de mes filles spirituelles, je dis bon, ce matin tu vas prêcher, parce que je m'avais chez mon ami Wafo, et je suis heureux d'être là. On n'est pas là pour nos communautés, on est là pour le corps de Christ. Et moi je crois fondamentalement que on sera récompensé plus pour ce qu'on aura fait pour le corps de Christ que pour sa petite communauté. Parce que notre petite communauté ne vaut rien par rapport aux milliards de personnes qui croient en Jésus. Et donc, si on me sollicite pour une bénédiction dans une église quelconque, on doit bien sûr s'aménager pour être là. Et je suis heureux d'être avec vous ce matin. J'ai vu que les fils de Wafo ont son esprit. Parce que celui qui a parlé là,
Parce que, vous voyez, révérend, il a une façon, il a pu sur les mots. Il lui a pu sur les mots. Au nom suprême de Jésus. Il lui a dit, mais il a ton esprit. On va acclamer Dieu pour ce pasteur. Waouh, c'est bien ça. Et c'est important. Vous voyez, chaque homme de Dieu a sa marque. Et il est bien que ceux qui suivent, bien sûr, Dieu place sous notre autorité des personnes, des humains, pour nous guider. Et c'est bien d'adopter le style. Donc, si je vois quelqu'un parler, je dirais, ça, c'est Wafo qui est en train de parler. Franchement, c'est une très bonne chose. Et j'espère que ce que tu m'as montré à l'évidence va se confirmer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, si on a encore envie, quoi. Et cet esprit, il faut le garder. C'est très important. Maman Wafo, merci infiniment. C'est elle qui est là. C'est Maman Wafo qui est là. Maman Wafo, merci infiniment. Vous avez mis au monde un enfant qui est en train de faire du bien au monde entier. Merci infiniment. Je suis reconnaissant au Seigneur. J'ai 37 minutes, à peu près 40 minutes à peu près. Je suis très souvent attaché à l'heure. Je suis heureux d'être là. Dimanche passé, non pas dimanche passé, le jeudi, je ne suis pas venu seul. J'avais fait oublier mes 2 protocoles. Zamblé, qui est le chef du protocole, l'état de Dieu donné. Et puis le prophète Yacha, qui sont venus avec moi. Nous avons commencé l'enseignement le jeudi passé. J'ai parlé de l'onction de la guérison. Et je veux continuer dans le même sens. Il y a le pasteur Wafo qui a prononcé un mot en parlant de son fils qui est au Cameroun, qui a parlé de tests. Et je crois que des fois, Dieu vous fait passer par certains tests. Ce n'est pas Dieu qui envoie les épreuves, mais Dieu laisse les épreuves se manifester et te fait faire passer des tests. On est la plupart tous à l'école. Pour passer au CM2, il faut faire un test. Pour aller en 3e, il faut faire un test. Pour aller à l'université, il faut passer le bac. Et pour grandir les épreuves, nous qui avons fait ce qu'on appelle le papier longueur, on a fait tout ça avec des mots de tête parfois. La vie est faite de tests. Et quand tu passes par certaines circonstances, il faut toujours écouter ce que Dieu veut te dire et ce qu'il veut faire avec toi. Vous voyez, ce que j'ai prêché le jeudi passé, c'est quelque chose que tu m'as fait vivre. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu m'as fait vivre cela pour que je puisse donner un message qui corresponde à la réalité. Et j'ai parlé donc, n'est-ce pas, de la grâce pour la santé, pour la guérison. Et je veux continuer dans le même sens. Je veux continuer dans le même sens parce que je crois vraiment que on a besoin de cela. Avant mon message, je vais prendre avec vous Deutéronome chapitre 34. Deutéronome chapitre 33 plutôt. Mettez à l'écran le verset 24 et le verset 25. On va le prononcer ce matin. J'ai découvert ce qu'on appelle la bénédiction des Hazer pour la première fois le 18 juin 2024. Je ne connaissais pas la bénédiction des Hazer. Je ne la connaissais pas. Je lisais Hazer rapidement comme ça. Mais quand j'ai découvert cette bénédiction, j'ai été frappé. Il dit, sur Hazer, il dit, béni soit Hazer entre les enfants d'Israël, qui soit agréable à ses frères, qui plonge son pied dans l'huile. Qui plonge son pied dans l'huile. Le verset suivant. Que tes verrous soient de fer et des reins, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Quand je suis arrivé sur le verset 25, j'ai crié. Il dit que Dieu plonge ton pied dans l'huile, l'huile de la grâce. Quand ton pied est plongé dans l'huile de la grâce, tout lieu que foule la plante de ton pied t'est accordé et t'est destiné. Mets-toi debout maintenant. Lève ta main vers le ciel. Dis Seigneur, comme Hazer, tu plonges mon pied dans l'huile. Tu plonges mon pied dans l'huile. Afin que tout lieu que foule la plante de mon pied, je le possède. Je le possède parce que tu plonges mon pied dans l'huile. Seigneur, que les verrous de ma vie soient faits de fer et de reins. Les verrous de ma destinée soient faits de fer et de reins. Seigneur, que ma vigueur dure autant que mes jours.
que ma vigueur dure autant que mes jours. Va vers quelqu'un, dis-lui que ta vigueur dure autant que tes jours. Dis à 5 personnes que la vigueur de ta vie, la vigueur dans ton corps dure autant que tes jours. Tu ne seras pas un vieux fatigué, épuisé. Dieu te donne la vigueur qui dure autant que tes jours. À 60 ans, à 70 ans, à 80, à 90 ans, à 100 ans, tu auras la vigueur dans ton corps. Donne un bon amen, la clan plus fort que ça. La vigueur dure autant que mes jours. Oh Dieu, que ma vigueur, la vigueur dans mes os, la vigueur dans mes nerfs, la vigueur dans mes yeux, la vigueur dans mes reins, la vigueur dans mes pieds, la vigueur dans mes bras, la vigueur dans mes narines, la vigueur dans ma peau, la vigueur dans mon sang, la vigueur dans mes muscles, la vigueur dans mes articulations, la vigueur dans mes cheveux, que la vigueur dans tout mon corps dure autant que mes jours, autant que mes jours. Je reçois dans mes os, dans mes muscles, dans mon sang, dans mes nerfs, la vigueur dans tout mon corps. Cette vigueur m'accompagne, la vigueur de Dieu, la vigueur du buffle, la force du buffle, la force du buffle, la force du buffle dans ce que j'entreprends, la force du buffle dans ce que je fais, la vigueur partout, la vigueur à gauche, la vigueur à droite. Seigneur, la vigueur dans mon corps dure autant que mes jours, dure autant que mes jours. Seigneur, je refuse la faiblesse dans mon corps parce que tu es ma force. Tu es ma force, la force dans ce que je fais, la force pour conquérir, la force pour avancer, la force pour arriver au sommet. Ma force vient de toi parce que tu es la force dans mes os. Amen, amen et amen. Oui, cette grâce, Caleb l'avait. Caleb avait cette grâce-là. Caleb avait 85 ans. Il va vers Josué, dit Moïse, lorsque j'avais 40 ans, m'avait promis la montagne. Maintenant, j'ai 85 ans. Et dit, je suis autant vigoureux que lorsque j'avais 40 ans. Imaginez un homme de 85 ans qui avait autant de force qu'un homme de 40 ans. Ça veut dire qu'en temps, il n'a pas vieilli. Et puis dit à Josué, donne-moi cette montagne. Car si tu es avec moi, j'irai, je sortirai et je pourrai vaincre les Amoréens. Ça veut dire que Dieu a renouvelé ses forces. Je crois au renouvellement des forces. C'est pourquoi ce matin sur ma vie, comme Caleb, ma force est rajeunie. Ma force est rajeunie. Ta force est rajeunie. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Je monte cette montagne avec la vigueur dans mon corps. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Qu'elle soit ta part d'une manière surnaturelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Vous asseoir s'il vous plaît. Ce sont les choses que je connaissais, c'est vrai. Mais je ne les proclamais pas. Dieu ne donne pas ce qu'on ne réclame pas. J'avais dans mon cœur d'autres choses dont je parlais. On a besoin de mon CV, tout ça. J'aimais ça, j'aimais ça. Et puis j'ai dit, le jeudi passé, 14 juin, et malaise. On m'a dit, pasteur, tu peux pas prêcher pendant 6 mois au moins. 6 mois au moins. J'ai dit, waouh. Et j'ai commencé à chérir ce qu'on appelle la santé divine. J'ai commencé à chérir ça. Vous savez, lorsqu'on te dit qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire, ou quand tu marches et puis tu sens le vertige et tu te rends compte que tu peux tomber, tu peux te couler.
Tu envies le menuisier qui est dans le quartier, qui a la torche nue et qui est en train de scier le bois. Tu envies le chauffeur de Baka, l'apprenti qu'on appelle ici, comment on l'appelle même? Les Nyambro. On l'appelle comment? Balance. Bon, j'ai oublié ça il y a longtemps. Tu les envies. Tu es prêt à tout donner pour avoir leur vigueur. Chers frères, chers sœurs, je suis venu ce matin parler avec vous et parler à nouveau de la vigueur dans vos os. C'est une grâce précieuse. La dernière fois, le pasteur a été formidable quand il a prêché sur la destinée. Et il a dit, on ne peut pas accomplir notre destinée si la santé nous fait défaut. Et je vais en parler, ça fait partie maintenant d'un des couloirs que Dieu me donne, parce que beaucoup de personnes dans leur vie ont parfois des soucis de santé permanents. C'est un souci réel. Et ça peut commencer en saut. Sachez que la santé divine fait partie de notre héritage. Et ce matin, que cette sémence soit sémée dans ton corps, soit sémée dans ton corps, s'aimer dans ton âme et dans ton esprit, et tu sors de cette conférence totalement rétabli dans tout ce que tu as. Vous savez, la grâce pour la guérison, pour la santé commence d'abord par la compassion. Commence par la compassion. Je l'ai dit la dernière fois, je suis très sensible à tout ce qui est pauvreté. Une grande compassion, parce que j'ai grandi dans un environnement pauvre. Mon père n'avait pas une bonne maison, il avait une maison qui était faite en banco. En banco. Et c'est moi qui ai construit une belle maison au village. 6 chambres, 2 salons. Il n'en avait pas. Et il est mort dans ces conditions-là. Ça m'a fait très mal. J'étais au Canada quand il est mort. J'ai pleuré comme un enfant. Pourtant, il avait 85 ans. 85 ans, c'est pas mal, hein. C'est pourquoi j'ai pleuré. Mais parce que mon père est mort dans une maison faite de banco. Et même quand ils sont allés rendre visite, mes amis, au village, on n'est pas allé chez moi. On est allé chez mon oncle parce qu'on n'avait pas une maison digne de ce nom. C'est pourquoi je hais la pauvreté. Mais j'ai vu que ça s'est réglé déjà. Et maintenant, je hais la maladie. Je hais la maladie. Je hais la maladie comme je haïssais la pauvreté. Parce que la maladie, c'est l'antichambre de la mort prématurée. Ou bien c'est pas ça? C'est l'antichambre de la mort prématurée. Et même quand tu ne meurs pas, tu es sur assistance des autres. On te fait faire ce qu'on veut te faire faire. Et tu ne peux pas accomplir ton plan. Que ce matin, l'esprit de maladie soit maudit. Soit maudit. Soit maudit. Je maudis la plante de la maladie dans ton corps. Que tout sément des maladies dans ton corps soit maudite. Soit maudite. Et que tu aies dans ton corps la vigueur dans tes os, afin que tes jours soient accomplis. Je crois cela. Amen. On va voir nos... Asseyez-vous s'il vous plaît. On va voir nos Bibles dans... J'aime ce passage dans Luc chapitre 10, c'est extraordinaire. Je parlerai... On reste juste 2 passages. Parce qu'il me reste 25 minutes. On va voir juste 2 passages. Comment Jésus a manifesté la compassion. Mon thème ce matin, c'est la compassion pour la guérison. Luc chapitre 10, verset 35, verset 33, verset 35. Et après on lira Actes chapitre 3, verset 1 à 7. On va plutôt nous concentrer plus sur Luc chapitre 10, verset 33, verset 35. Merci infiniment. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. On va commencer par le verset 30. Ce sera plus précis parce que tout le monde n'est pas forcément... les gens vont être très très suivis. Et il est bien que ceux qui suivent puissent comprendre de quoi il s'agit. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Si c'est ta Bible, souligne, il tomba au milieu des brigands. Si ce n'est pas ta Bible aussi, il faut souligner, après tu vas lui demander pardon. Voilà. Souligne, bon, c'est important, c'est un peu plus compliqué, mais souligne quand même. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allait, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa autour. Verset 32, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Verset 33, mais un samaritain
qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Sur l'expression, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Verset 34. Il s'approcha, 1, 2, banda ses plaies, 3, en y versant de l'huile et du vin, 4, il le prit sur sa propre monture, 5, le conduisit à l'hôtellerie, 6, prit soin de lui. Et verset 35, le lendemain, il tira 2 deniers, 7, et les donna à l'autre et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. 8. L'histoire, vous la connaissez. C'est l'histoire que Jésus a rencontré lui-même. Et on peut voir ici les caractéristiques de ce qu'on appelle la manifestation de la compassion pour une personne qui était agonisante. Donc, Jésus nous en parle. Vous voyez, il exprime la compassion. La compassion, c'est en fait un sentiment qui est enclin ou qui pousse une personne à partager les maux, la douleur et la souffrance d'une personne. Ceux qui sont passés par la souffrance, n'est-ce pas, sont capables de comprendre la souffrance et sont en mesure d'aider les autres. Et je l'explique encore, je suis passé par là et je sais ce que ça veut dire vraiment souffrir dans son corps et être dans une situation difficile où tu ne sais plus comment les choses peuvent se passer. Mais je sais que si tu m'as fait passer par ce test que j'ai réussi, c'est parce que des milliers de personnes qui ont besoin d'entendre ce message de compassion, de guérison, et que par ce message que je donne, la guérison soit ta part parce qu'elle est déjà manifestée à la croix. Ouais, c'est la compassion qui a fait la différence. Et pour moi, la compassion est une forme de manifestation de la grâce. Dieu est un Dieu de grâce, mais Dieu s'appelle aussi le Dieu de compassion et de miséricorde. Dieu compatissant et Dieu miséricordieux. Donc, dans la dimension de la compassion de Dieu, il y a maintenant la grâce qui coule. Et l'huile coule. Tout à l'heure, on a vu que cet homme avait avec lui de l'huile et du vin. Premièrement, le bon samaritain, assez rapidement. Les Samaritains, on le connaissait, ce n'était pas forcément des gens que les Juifs aimaient parce qu'ils avaient une situation de syncrétisme religieux. Ils étaient à la fois adorateurs Dieu d'Israël, ils adoraient d'autres dieux sur les montagnes. Bref, on n'est pas dans cela. Mais voici ce qui a fait la différence ici, est que quand ce Samaritain a vu cet homme agonisant, en principe, cet homme qui venait de Jérusalem pour aller à Jéricho ne devait pas être aidé. Je vais expliquer pourquoi. On ne quitte pas Jérusalem pour descendre à Jéricho. On monte toujours à Jérusalem. On dit montons à Jérusalem. J'ai l'avantage de la Jérusalem, c'est une ville sur une côte très, 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 très haute. Et cet homme plutôt descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Et malheur pour lui, il est tombé entre les mains des brigands. J'ai rencontré une fois des brigands. Ça date longtemps maintenant, peut-être avant la naissance de beaucoup de personnes. C'était en 92-93. Bishop, il était en galère. En galère. Ça dit, chaque fois j'en parle. Je suis allé encaisser un ami qui était à la Cité Rouge, à Cocody. Et malheur pour moi, l'ami n'était pas là. Il me devait 30 000 francs. Il n'était pas là ce jour-là. Vous savez, les situations qui t'arrivent des fois, on a l'impression qu'il y a un concours de circonstances qui t'arrive. Il n'y avait rien sur moi. Alors, je ne peux pas prendre un taxi parce que le taxi, il faut payer. Je ne peux pas prendre un baka parce qu'il faut payer. Alors, j'ai pris le bus à l'époque. Et je suis descendu au carrefour à Adjamé, où se trouve l'immeuble de la Sikouji, qui est maintenant Anna, au Mirador. Qui connaît Mirador? Moi, j'ai grandi à Yopougon, je connais. Je suis allé à Mirador. On ne descend pas là à 21h. Si tu n'es pas ivoirien, demande aux Ivoiriens qui sont à Abidjan. On ne descend pas au Mirador à 21h. On ne descend pas là à 21h. Je n'ai pas le choix parce qu'à l'époque, au terminus des bus, il y avait toujours des contrôleurs. Je suis descendu au Mirador. Ouais, quand tu es pauvre, tu ne crains rien du tout. Un pauvre est comme un fou. Un fou ne craint rien parce qu'il n'y a rien à prendre avec lui. Un pauvre n'a rien à craindre. Il n'a rien sur lui. J'avais 50 francs et mes chaussures percées. Mes chaussures, 50 francs CFA. C'est pourquoi j'ai fraudé le bus. Mes chaussures étaient, ça va comme ça. J'y mettais les journaux, Fratmat, je les pliais en 4. Et mes chaussures étaient pliées. Je viens de loin. Hein. Toutes les sœurs auxquelles je m'intéressais avaient toutes refusé mes avances. Et je pense qu'elles avaient raison. On ne marie pas un pauvre parce qu'une femme ne boit pas de l'eau et de... Voilà. Une femme mange. Je suis en train de dire, on tombe dans les mains des brigands.
Et il était 6 à peu près. Je suis dans mon message. J'ai expliqué que quand on tombe entre les mains des brigands, tout vit en danger. Ils m'ont dit, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Aux brigands, il ne faut jamais dire, je n'ai pas l'argent. Je leur ai dit, prenez mes chaussures. Prenez mes chaussures. Parce que c'est ce que je peux leur dire. Ils ont pris mes chaussures. Ils m'ont quand même pris mes 50 francs. Ils ne savaient pas. C'était la seule pièce qu'il y avait. Et puis, je suis allé au terminus, nu-pied. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis descendu. Bon, j'ai même menti tout ça là. Et j'ai quand même fraudé un bus d'Adjamé à Yopougon. Fraudé encore. Et je suis descendu à la gare, à Yopougon gare. Et j'ai marché nu-pied, comme les Kassam Célestes, de là-bas à Sikoji. Je viens de loin. Donc, quand tu tombes entre les mains des brigands, on te dépouille. Maintenant, pour revenir à l'histoire, cet homme était tombé entre les mains des brigands. On peut penser aux brigands physiques qui l'ont dépouillé, mais aussi des types de brigands qui sont des démons et des esprits qui ont dépouillé ce monsieur. Certaines personnes ne sont peut-être pas tombées entre les mains des brigands comme moi à l'époque, mais peut-être ceux qui suivent par Internet ou peut-être parmi nous ici ce matin, il y a des gens qui sont tombés entre les mains des brigands, qui ont dépouillé ta santé et qui ont fragilisé la santé. Dans le spirituel, j'ai vu, quand je dis j'ai vu. J'aime dire, je ne porte pas le titre des prophètes. Mais quand je dis que j'ai vu. Les maladies sont parfois des esprits. Je vous assure. Bishop, j'ai vu toutes sortes d'esprits. Des fois, dans mon corps, je sentais un vrai malaise, quoi. Je sens un malaise. Je sais moi-même que je ne vais pas bien. Je sais ça. Et je me lève, sur la nuit. Et je commande, il ne va pas la langue, je commande. J'ordonne, je proclame, je déclare. Et automatiquement, Dieu ouvre mon esprit. Soit je vois un immense serpent, ou je vois une panthère, ou je vois un crocodile. Et quand l'esprit est chassé, mon corps devient normal. Il dit, wow, j'ai compris depuis lors que derrière les maladies se cachent des esprits. C'est pourquoi Jésus-Christ a chassé les esprits et les gens ont été guéris. Ce matin, au son de ma voix, que tout esprit qui se cache derrière la maladie que tu vis, qu'il soit chassé dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de paralysie, esprit de cancer, esprit de sida, de cécité, de glaucome, de cataracte, de problème de foie, esprit qui attaque ton foie, qui attaque tes intestins, qui attaque ton cœur et tes poumons, ce matin, par l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ, je vous chasse. Parce que vient faire le voleur et les brigands? Ils viennent pour dévorer, tuer, égorger. Et c'est pourquoi je suis davantage conscient de cela. Cet homme était agonisant. Il était en train de mourir littéralement. Il mourait. Heureusement qu'il y a eu le Samaritain qui est passé. Les deux autres, je n'en parlerai pas à cause du temps. Mais au moins, le Samaritain est passé. La Bible déclare qu'il a vu cet homme. Quand il l'a vu, il a été ému de compassion. Il est descendu ensuite sa monture. Il avait avec lui de l'huile et du vin. Et il a versé de l'huile et du vin dans le corps, sur le corps de cet homme agonisant. Il a pris sa monture, il a conduit à l'hôtel de la santé. Ne cherchez pas très loin. Ce Samaritain, c'est l'image de Jésus. Ce Samaritain, c'est l'image de Jésus. Ému de compassion à cause de ce que tu vis dans ton corps. Je précise, lorsque tu es en bonne santé, ça te dit rien du tout. Tu comprends pas ce qu'on appelle être en mauvaise santé. Tu sais pas ça, tu comprends pas ça. Mais ceux qui sont dans la souffrance ce matin comprennent ce que je dis. Je veux que tu saches que dans le corps que tu vis des situations difficiles, il y a le bon Samaritain parmi nous ce matin. Le bon Samaritain voit les plaies ou les blessures dans ton âme. Il voit la souffrance que tu vis. Et ce matin, il n'est pas indifférent. Il m'a envoyé te dire que la compassion annonce ta guérison. Sa compassion annonce ta guérison. Sa compassion annonce ton rétablissement. Il le vit. Il fut ému de compassion. Et il est
descendu de sa monture. Qu'a-t-il fait? Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Jésus est descendu vers nous. C'est peut-être même un message d'évangélisation, je ne sais pas. Dieu est devenu cher, Emmanuel. Ses mains ont été percées. Ses côtés ont été percés. Il a vécu la souffrance la plus atroce. Afin qu'il puisse manifester l'amour le plus élevé pour nous. En versant de son sang, il nous a donné l'accès à la guérison. Je veux que tu crois que tu as accès à la guérison. Je l'ai dit la dernière fois, ça ne dépend pas de ce que tu veux. C'est-à-dire que Dieu a prévu la guérison pour nous. Il a prévu la guérison et elle fait partie, n'est-ce pas, des réserves qu'il nous a accordées. Tu as accès à la guérison. C'est pas parce que tu le mérites. Ça a déjà été fait. Cet homme agonisant méritait quoi? Il ne méritait rien du tout. D'abord, il était inconscient. Il ne peut pas prier puisqu'il était inconscient. Je ne suis pas en train de minimiser la foi, mais je suis en train de parler de la puissance de la compassion. Que lorsque tu es couché, pour ceux qui suivent, c'est qu'ils sont connectés à des milliers certainement, pour ceux qui sont couchés, même un non-croyant qui suit ce message, je te parle de Jésus qui est le bon samaritain. Même si tu es couché sur ton lit d'hôpital, on t'annonce la mort comme étant la chose la plus sûre dans 3 mois. Et t'annonce dans 3 mois tu ne mourras pas. Le bon samaritain te visite. Pendant que je parle, le Seigneur visite quelqu'un dans sa chambre d'hôpital. Quelqu'un est en train d'être visité dans la chambre d'hôpital. Sur ton lit de mort, reçois la visitation angélique maintenant. J'annonce que sur ton lit d'hôpital, tu reçois une visitation angélique et les liens de la mort sont brisés, les liens de la maladie sont brisés. Tu ne mourras plus parce que le bon samaritain t'a visité. Cet homme est en train de mourir. Mais le bon samaritain ne voulait pas qu'il meure. Jésus ne veut pas que tu meurs avant ton temps. Il ne le veut pas. C'est pourquoi il est venu, il est mort à 33 ans. Pour que personne ne meure avant 3 ne meure jeune dans son corps. Ça n'est pas possible. Il dit à Dieu, que la longévité soit ma part. Il faut que tout ce que tu as prévu pour moi soit accompli à la lettre. Une fois, j'ai fait des prières à Dieu. Il dit, Seigneur, je vais mourir comme Jacob. C'est ce que Jacob a fait. Il a appelé ses enfants, ses petits-enfants. Et il les a bénis. Il a prophétisé sur leur vie. Et il dit, et il se coucha. Et il se coucha. Ou comme Siméon, qui après avoir vu la dernière chose que Dieu l'avait promise, il dit, maintenant Seigneur, laisse partir ton serviteur, parce que mes yeux ont vu ton salut. Oh, la maladie peut détruire cette réalité. Ce matin, que la maladie soit maudite. Aïe, 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 aïe. Qu'elle soit extraite de ton corps, afin que ta vigueur dure, ta santé dure, ta force dure, de manière définitive. Le bon samaritain a versé dans ses plaies de l'huile et du vin. Le vin, le symbole du sang. Le sang purifie. Le sang lave. Écoutez-moi très bien. Si le sang peut purifier les péchés, le sang peut guérir les maladies. Parce que dans le spirituel, le péché est ce qui nous conduit à l'enfer. Si le sang de Jésus nous purifie de tout péché, alors par ses maîtresses, nous sommes guéris. Là, écoutez-moi très bien. Là où, en tant que chrétien, on a des problèmes, on croit facilement que quand nous péchons et que nous prions, nous sommes pardonnés. On ne ressent pas le pardon des péchés. J'ai péché, Seigneur, pardonne-moi, et tu crois qu'il t'a pardonné. Pourquoi on a du mal à croire
que si nous demandons la guérison, il nous l'accorde aussi. Mais parce que Satan veut nous faire croire qu'il nous faut faire quelque chose pour avoir la guérison. Si on ne fait rien pour avoir le pardon des péchés, on n'a rien à faire pour avoir la guérison. On n'a pas bien compris. Qui fait quelque chose pour avoir le pardon des péchés? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais une offrande pour que Dieu pardonne ton péché? Est-ce que tu fais un jeûne de 40 jours pour que Dieu te pardonne ton péché? Non. Si nous confessons nos péchés, Jean chapitre 1, verset 8, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. S'il le fait pour le péché, il le fait pour ta santé ce matin. Je t'informe, la même grâce par laquelle on a le pardon des péchés et la même grâce par laquelle on reçoit la guérison dans son corps. Confesse cette guérison. Elle est à ta disposition. Le bon samaritain ce matin parmi nous, il est descendu de sa monture, il a pris cet homme, l'a déposé sur son cheval et l'a conduit à l'hôpital. Je crois de tout mon cœur que tu repars de ce lieu avec dans ton cœur la sémence de la santé divine, la sémence de ta guérison. Tu n'as pas besoin de le sentir. Tu n'as pas besoin de le sentir. C'est pourquoi il est dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, c'est lui qui pardonne tes péchés et qui te guérit de toutes tes maladies. Mets ça à l'écran. Mets ça à l'écran. Vous allez comprendre qu'il y a un lien entre le pardon des péchés et la guérison. Mets ça à l'écran. 1 Pierre 2 verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, afin que mort au péché, nous vions par lui par les méthodes desquelles vous avez été guéris. On voit que par son sang, nos péchés ont été pardonnés par la même loi, par la même grâce, par la même efficacité. Le pardon des péchés a été acquis par le même moyen. La santé nous est donnée. Tu le reçois dans ton cœur et tu crois. C'est ce que les Pierres ont prêché à cet homme qui était à la porte, appelée la Belle, dans l'Acte chapitre 3. Cet homme s'attendait à recevoir de l'argent. Il s'attendait à recevoir un peu d'argent. Mais Pierre avait compris que cet homme avait besoin de santé et non pas d'argent. Voyez, cet homme était dans un état tel qu'il ne pensait plus jamais retrouver la santé. Quelqu'un me suit ce matin et il pense qu'il ne peut pas retrouver la santé. Cet homme était parti depuis 38 ans. Il ne pensait jamais un jour avoir la santé. Il s'est dit, si au moins j'ai 2 pièces, j'ai un 5 000, un 10 000, j'ai un 500 francs, ça me suffit. Pierre a fait la différence entre les besoins apparents et les besoins réels. Et Pierre dit à cet homme, je vais faire ma chute maintenant, j'ai 5 minutes pour m'arrêter. Pierre dit, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or. Moi, je crois que Pierre avait un peu d'argent quand même, parce qu'on ne partait pas au temple, les mains vides. Mais c'était l'argent pour l'église. Entends, ne prends pas ton argent pour l'église pour donner ça à un pauvre quelque part. On n'a ni or ni argent. Mais ce que j'ai. J'ai lu la Bible plusieurs fois. J'ai vu que Pierre et Jean avaient 3 choses. Ils avaient le Saint-Esprit, reçu à la Pentecôte, au chapitre 2. Ils avaient le nom de Jésus. Troisièmement, ils avaient la foi dans le nom de Jésus. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils avaient le nom de Jésus. Et ils avaient la foi dans le nom de Jésus. Actes chapitre 3, verset 16. Il dit, c'est la foi en son nom. Que son nom a rendu ce temps fort. Je t'informe de quelque chose. Dans le monde spirituel, il y a un nom qui ne suit pas tout autre nom. Dans le monde spirituel connaît le nom. Éphésiens 2 en parle, verset 8, verset 9. Et dit lui-même, met ce passage à l'écran parce que ça sera mon dernier passage. Dans le monde spirituel, il y a un nom qui est connu. Mets à l'écran Philippiens.
C'est Philippiens? C'est Philippiens, plutôt pas Éphésiens. Philippiens 2, 8, 9, 10. Philippiens. Philippiens. Voilà. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et ce n'est pas tout. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce nom-là est le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Pierre dit, j'ai un nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce matin, je dis à ton corps, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout genou fléchit. La maladie doit fléchir. Le rapport médical doit fléchir. On a dit, c'est pas possible. Ton bilan de santé change maintenant. Au son de ma voix, ton bilan de santé change. Parce qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus, nous te lèvons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons. Et karabolo shande karababa la sata. J'ai vu quelqu'un ici, je ne sais pas si c'est en présentiel ou en ligne, qui a jeté ses béquilles. J'ai vu. J'ai vu une personne qui a jeté ses béquilles. Je ne sais pas si la personne est parmi nous ici ou est sur Internet. Je donne à toute paralysie dans ton corps, peu importe la nature de la maladie que tu as connue, qui a paralysé ton corps, une partie. Mais j'ai vu quelqu'un jeter une béquille. Ce matin, au son de ma voix, je déclare ta guérison acquise. Je déclare ta guérison acquise. Je sens une forte onction de guérison ce matin. Elle est palpable dans tes os, dans tes nerfs, dans ta chair. Je proclame la suprématie du nom de Jésus-Christ. Nom au-dessus de tout nom. Mets ta main là où tu as mal. Si ce n'est pas toi, et que c'est un parent qui n'est pas là. On l'a vu ça la dernière fois. Le centenaire n'était pas malade. Il dit à Jésus, dis un mot. Le Seigneur sera guérir. J'ordonne ce matin, par le nom qui est au-dessus de tout nom, par le nom qui est au-dessus de tout nom, je maudis la paralysie. Toute paralysie provoquée par l'AVC ou provoquée par le diabète, provoquée par des infections, je brise votre pouvoir et je casse vos œuvres. Toute infection des oreilles, infection des yeux, je maudis l'infection et je proclame la guérison ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne aux yeux de voir, aux oreilles d'entendre, aux mains de bouger, aux pieds de bouger.
bouger. J'ordonne au cœur de battre correctement. J'appelle la guérison dans tes poumons, dans tes entrailles, dans tes poumons, dans ton cœur, dans ton foie. Que ton corps soit purifié de toutes sortes de maladies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la guérison. Reçois ce matin la guérison dans ton corps. Hosanna. Pendant qu'on chante, la puissance te manifeste.